responsabilités, les responsabilités. Exactement. Non, tranquille, tranquille, ça, tu vas bien du coup? Ouais, après, c'est toujours le thème qui fonctionne le mieux. C'est, faut toujours capter la douleur des gens que tu cibles. Les gens que tu cibles, c'est des étudiants. Qu'est-ce qu'un étudiant le préoccupe le plus dans sa vie, c'est l'argent, tu vois. Parce que, entre guillemets, son plus gros point de friction pour lui, c'est l'argent. Et toi, tu viens un peu le titiller, tu viens le réveiller en lui disant, frérot, il y a un moyen en fait. C'est juste que Il y a soit moyen, tu réfléchis, soit t'as pas les bons leviers, soit tu sais pas comment t'y prendre. Mais le truc, c'est toujours toi, te prendre comme point de référence et toujours dans tes vidéos faire du lien avec toi, tu vois. Regarde, toi, Ah, t'es dans ma cette vie. mais moi, regarde, je suis étudiant et j'ai réussi à mettre tant de côté où je travaille tant d'heures par semaine, etc. Et c'est faut toujours que tu fasses la comparaison en te disant, regarde, je suis étudiant, moi j'y arrive, et toi, t'es dans cette situation. En gros, faut que tu arrives à incarner la situation désirée du mec en lui disant, regarde, c'est possible, moi j'arrive à le faire. Mm. C'est toujours donné, tu sais, il y a le quoi et le comment. T'énonces le quoi, tu veux atteindre ça, et le comment, c'est voilà, moi comment j'y arrive, et comment toi tu peux y arriver. Après, bien sûr, le but, c'est pas de donner toute la solution, mais une partie, tu vois. Ouais, ok, je capte. Pour que le mec il en veuille plus après. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Mais est-ce que ça fait pas un peu, pas prétentieux, mais regardez-moi, j'ai réussi entre guillemets en tant qu'étudiant, hein, parce que après, Ouais. j'ai réussi ma vie. Mais et toi, bah toi t'es une merde, mais je peux t'aider genre. Enfin, Non, non le but, c'est, en fait, faut bien le tourner. Là, je te dis ça, c'est vraiment l'idée globale du truc, c'est regarde-moi et regarde-toi. Mais dans la vidéo, faut que tu arrives à le tourner d'une manière où ouais, t'énonces le problème de la personne. Tu dis, regarde, tu t'énonces la situation, genre si tu fais des soirées tout le temps, tu te retrouves toujours à bouffer des pâtes, ou en tout cas t'as pas assez, t'es toujours sur la limite. Mm. Moi hier j'ai amené ma meuf au resto, tu vois. Pourtant on est tous les deux étudiants. En fait, faut que tu passes par des exemples concrets, tu Ok, vois. t'es bon. Mais c'est ça, mais c'est toujours l'idée de se dire, dans son quotidien, qu'est-ce qu'il aimerait faire et que moi je peux faire, parce que j'ai la situation que lui il désire, tu vois. Bien sûr, faut pas l'amener en mode, moi je suis bien et toi t'es une merde, faut toujours le transformer par des situations de la vie que lui il veut atteindre, tu vois. En vrai, c'est comme ça que que lui, en gros, tu viens le titiller, que dans le hook, il va se dire, putain, je me reconnais dans ce qu'il dit, et j'ai envie d'être comme lui, en tout cas, de lui, ce qu'il a. Mais mais bien sûr, faut pas l'amener en mode, ouais, je suis le meilleur et toi, tu sais rien faire. Mais dans l'idée, s'il se dit, putain, le mec, il arrive à amener sa meuf au resto, il arrive à s'acheter une voiture, à faire tout ça, pourquoi, en vrai, pourquoi? Et en soi, Ouais, c'est juste ça, ouais, mais en mec, des fois, il faut pas chercher très loin, juste pense à ta vie, ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Pense à ce qu'un étudiant qui travaille pas, du coup, ne peut pas faire et toi, tu peux faire. Et t'essaies de voir le gap entre les deux, et ça, tu l'énonces dans tes vidéos, en fait. Qu'est-ce que moi, ma situation permet qu'un étudiant ne peut pas faire? Et à partir de là, et je te dis, tu vois, c'est souvent des thèmes comme ça où il faut bien l'amener. Le but, c'est pas d'être un enculé ou d'être provocateur non plus à outrance, tu vois. Mais tu l'as vu, les sujets où tu parles de pré-étudiant, où tu parles du truc de 500 euros, etc., c'est des vidéos qui marchent bien parce que ça titille un truc que tout le monde pense, c'est à l'argent, tu vois. Après, Ouais, surtout que le pré-étudiant c'est quand même assez diabolisé, enfin, et à raison en vrai. Parce que si tu peux pas faire un pré-étudiant à taux zéro, selon moi, c'est pas une bonne chose. mais ouais, globalement, pour moi, ce qu'il faudrait, c'est des vidéos où les gens, ils adhèrent plus à toi, avec du coup, voilà, surtout recentré sur toi, ta situation qui aujourd'hui est hyper saine, tu fais du sport, tu t'as une meuf, tu peux l'amener au resto, t'as les moyens de le faire parce que tu charbonnes. Et la situation de l'étudiant qui branle un peu rien, qui est un peu perdu, etc. Ça, pour moi, c'est vraiment le truc qu'il fallait mettre en évidence, tu vois. Et de recentrer le sujet, ouais, sur l'argent, en tout cas pas sur l'argent, mais sur la situation que toi t'as, tu vois, qui te permet aujourd'hui d'être sportif. C'est tout bête, hein, mais les gens ils s'identifient beaucoup à ça, putain, le mec il sait ce qu'il fait niveau orientation, niveau études, il gagne de la thune, il a une meuf, il va à la salle. Comment il arrive à mettre sa vie en ordre de cette manière-là? Et toi, je pense que c'est ça vraiment que tu dois exposer, qui peut être bien stylé. Ok. Ouais, donc exploiter ce filon finalement. Ouais, exactement. Et n'aie pas peur ouais, de tenter des petites blagues, etc. Bon, bien sûr, après, faut dans le hook, que ça soit toujours pareil, comme tu le fais condenser. Mais n'aie pas peur d'être expressif dans le hook, en tout cas. Ah oui, c'est là où le mec qui dit, ouais, t'es macroniste, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Non, en vrai, c'est bien, hein. C'est un gros point que tu peux faire, c'est réagir ouais, sur des questions ou des commentaires. Surtout que ça, à la limite, je peux même le poster plusieurs fois dans la semaine. Enfin, dans la journée, pardon. Bah, Là, tu je l'ai peux, mis en une vidéo journalière, mais en vrai, enfin, quotidienne. Mais j'aurais pu le mettre en supplément d'une autre. carrément. Bah, ça, c'est vraiment du volume facile, entre guillemets. Parce que je pense que tu peux vraiment bien convertir sur Insta. Et même que ça soit sur Insta, du coup, tu mets un truc genre posez-moi des questions. Oui. Tu récupères et après avec toutes les questions que tu vas avoir, bah mec ça te prend quoi 5 minutes même pas à y répondre et c'est toujours sympa. Les gens ils kiffent quand tu t'opposes à un avis ou tu réponds à un truc que quelqu'un a posé, tu vois genre toi c'est quoi ton budget en tant qu'étudiant ou toi comment tu fais pour justement te démerder sur telle chose etc. Et toi juste tu te filmes et boum tu réponds à ça. Mais en vrai ouais j'ai rechecké un peu tes vidéos et j'ai vu putain j'avais noté un premier point même théma, je me suis acheté carrément un tableau de grands professeurs, un truc légendaire. Là gros on est sur un grand. Ça, c'est vraiment de la frappe, hein. J'ai remarqué que là où tu fonctionnais le mieux, c'est là où tu mettais le plus ta personnalité, tu vois. Je sais pas si t'as remarqué, mais les vidéos où tu te lâches un peu plus, c'est là où directement ça fonctionne plus, ou pas déverrouillé, mais dans le sens où juste tu déverrouilles un peu cette glace, tu vois, où tu t'es en mode, où genre ton intonation, elle est beaucoup plus variée, et tu commences si tu fais ça, genre, si tu penses que pour ton pré-étudiant c'est pas possible, mais mec, mais pourquoi? Et là tu réagis un peu comme ça, tu bouges la tête, et c'est les vidéos qui fonctionnent le mieux, où t'es le plus, agressif dans le sens où tu chopes l'attention grâce à ça, tu vois. Et j'ai remarqué des vidéos où t'étais beaucoup plus plat, ou en tout cas plus platonique, où t'essayais d'être plus carré dans ton propos. Là, c'est les vidéos qui marchaient moins bien, tu vois. Là, c'est vraiment un truc qui pouvait être attirant pour les gens.
parce qu'en vrai, je suis plutôt calme. Mais c'est vrai que les autres, par exemple, celles sur mentir sur le CV, je montre un peu de moi, tu vois. Même le truc pour, comme t'as dit, pour le pré-étudiant. Ouais, en vrai, c'est vrai que ça ressort plutôt pas mal. Ok, ouais. Ouais, bien sûr. Bah après, justement, tu vois, faut que tu arrives à montrer aux gens que c'est possible de faire un prêt à taux zéro, ou en tout cas, parce que justement, moi aussi, en ce moment, j'essaie d'illustrer un peu plus ce que je fais, et je me suis rendu compte que je montrais pas assez, en fait, ce que je faisais avec mes clients, et que les gens, ils avaient besoin de confiance, en fait. À chaque fois, dans mes appels, ils me disaient, putain, mais t'as l'air d'être bon, mais j'ai besoin de te faire plus confiance, parce qu'en fait, je montre jamais ce que je fais avec mes clients. Donc, je me suis dit, bah, autant, en plus, c'est intéressant, des fois, quand je donne des conseils à quelqu'un, ça s'applique à d'autres gens, donc Ouais, autant clairement. Ah oui. Mm. Surtout que tu t'adresses beaucoup qu'à des créateurs de contenu, entre guillemets, qui essayent de vendre quelque chose. Exactement. Bah, tu vois, ce que là, on a dit, par exemple, par rapport, entre guillemets, à la situation de la personne que tu veux cibler, etc., ça s'applique à tous les domaines, que ce soit la muscu, que ce soit peu importe. Je suis encore bloqué. T'inquiète. J'avais Et juste du une coup, question. Tu m'avais parlé de call to action. Du coup, je l'ai mis en bio, mais j'arrive pas à le mettre dans mes vidéos. Genre, j'arrive pas à faire un truc naturel, tu vois. bah, genre à la fin, tu parles. Ouais, à la fin ou même au milieu de la vidéo en soi. Au Mm. milieu de la vidéo, je pense que c'est le meilleur, mais faut que ça s'y prête dans la vidéo. Bah, en fait, c'est ça, faut toujours l'intégrer. Tu sais, c'est toujours une balance, en fait, de. Quand tu demandes une action à quelqu'un, faut que tu mettes quelque chose en face. Ouais. Donc, tu peux pas lui dire juste abonne-toi ou clique sur un lien. Il faut lui dire non, abonne-toi pour avoir ces informations-là, ou abonne-toi pour avoir ces conseils, pour avoir cette valeur, ou. Ou alors commente un tel et je viendrai te DM si tu veux des conseils dans ta vie étudiante. Donc faut que je trouve un truc qui sonne mieux, puisque dit comme ça, le mec il s'en branle. Ouais. Mais j'ai quand même eu 2 personnes qui m'ont DM avec le fameux job, sur certains moments où je préfère jouer à Clash Royale. Mais Ouais, c'est toujours ça la problématique. En vrai, si on regarde tous nos semaines, je pense qu'il y a tellement de minutes et d'heures à gratter. Mais le truc, c'est que ouais, dans quoi on les perd, c'est terrible. ça c'est sûr. Moi, le mieux, c'est que tu prennes en crédibilité. Et en tout cas, même si les gens ils s'abonnent, tu peux après les recontacter derrière une fois que ton ebook il sera bien. Donc là, pour Oui, moi, c'est les gens avec qui j'ai déjà échangé par DM, tu veux dire? Ouais. Ou de toute façon, même si par exemple, là, on fait une correction pour que les gens ils s'abonnent, une fois qu'ils sont abonnés, ils vont voir tes vidéos et tu pourras les DM plus tard, une fois que ton ebook il sera bien, tu vois. Ou même dès maintenant. Mais pour moi, la priorité, ça serait d'essayer de faire gagner encore plus en abonnés, parce que tes vidéos elles font quand même pas mal de vues. Mais il y a quand même ce truc de conversion à chaque fois de putain, les gens ils s'abonnent pas assez. Donc en vrai, Ah oui, donc dans un premier temps, ça serait plus chercher à avoir plus d'abonnés, quoi. ouais, bien sûr. Parce qu'après, ces abonnés-là, c'est des gens qui peuvent devenir des clients. Mais vu que toi, ton offre, elle est pas encore au point, autant juste les laisser voir tes vidéos, voir la valeur que tu fais. Et après, une fois que ton offre, elle est en place, là, ces gens-là, tu les contactes. Ou en tout cas, ils auront été séduits par toute la valeur que tu auras proposée. Ils seront beaucoup plus aptes à prendre ton ebook ou à prendre ton offre. Ah, j'avoue, en fait, pour un call to action au milieu, c'est toujours risqué. Surtout si ça dure 30 secondes. Ouais. Après, tu peux bien le placer. Mais souvent, si ta vidéo elle dure 30 secondes, c'est quand même mieux à la fin de toujours faire un truc en raccord avec le sujet que tu as fait. Par exemple, je sais pas si c'est sur le pré-étudiant. Puis si tu veux connaître toutes les méthodes pour justement avoir le pré-étudiant, abonne-toi, tu t'abonnes, et demain, tous les jours, je mets une vidéo, demain, il y a une vidéo qui arrive par rapport à ça. Ou en tout cas, il faut toujours que tu dises que par rapport à ce thème, par rapport à la problématique que tu as abordée dans la vidéo, le fait de s'abonner, ça va lui permettre de la résoudre, tu vois. Toujours Ok, que tu lui expliques en quoi s'abonner, c'est bénéfique pour lui, quel bénéfice il a en fait à s'abonner. Ou après, que si c'est pour un lien ou que ce soit pour commenter, il faut que tu Parce qu'en fait, commenter, ce serait pertinent de mettre ça, mais si tu n'as pas d'offre encore, bah, le mec, tu vas lui Ouais. parler par DM et tu vois, ça va aboutir à rien. Peut-être tu vas justement te cramer un prospect, alors que si tu le DM plus tard quand tu auras ton offre, c'est peut-être plus pertinent de le faire après. Ok, ouais, je comprends. En vrai, donc tu peux mettre. Et après aussi dans la description de ta vidéo, avec le petit doigt qui pointe et mettre j'aide les étudiants avec des vidéos gratuites tous les jours pour t'aider à sortir la tête de l'eau, avec choper une phrase comme ça, choc à mettre en description. Et en plus de la description de tes vidéos, à la fin de la vidéo, tu mets ton truc où. Pas trop commercial, tu dis juste, tu sais, en rapport avec ce que tu as dit dans la vidéo, tu dis par rapport à ça, moi j'en parle ici tous les jours, c'est gratuit, j'aide les étudiants, n'hésite pas à t'abonner, je te dis à demain, tu vois. Ok. Et ça, en description, enfin en description de la vidéo ou en description de mon compte? Non, ça là, tu peux dire à l'audio, enfin à l'oral, à la fin de ta vidéo. Et en description de tes vidéos, même après, la phrase que tu mets en description de tes vidéos, tu peux la mettre en description de ton compte aussi, hein. Les deux marchent. Ok, d'accord. Mais c'est le but, c'est que la personne, pendant qu'elle regarde ta vidéo, si elle baisse les yeux, elle voit qu'il y a marqué voilà, tous les jours ce mec il donne des vidéos gratuites pour m'aider, ok, je m'abonne. Et toi, tu mets pas de vidéo musique en fond. Non. Ok. C'est important, tu penses? J'ai fait une seule fois et ça n'a pas porté ses fruits, mais je pense que la vidéo était pas. Ouais, souvent c'est une question de vidéo, mais après tu Sur peux la essayer. vidéo. Tu peux essayer, mais le mets pas fort. L'erreur souvent, c'est que les gens ils le mettent trop fort et du coup on entend moins bien ta voix. Mais un petit fond musical, en vrai, ça peut, ouais, je pense que ça peut être testé. Elle avait fait quasiment 2000 vues, enfin 1958. Je me suis dit quand même, ces vidéos à chaque fois, c'est un peu le même style. Ce que tu pouvais tester à faire, c'est peut-être déjà essayer de faire des fois un format horizontal, où je sais pas si tu vois, mais t'as la bande qui coupe. Comme ça? Ouais, tu mets ton téléphone en mode horizontal, et du coup, quand tu postes, ça fait une bande, après tu peux la zoomer ou pas. Essaye de soit faire des vidéos comme ça, ou des vidéos en tout cas où des fois t'as ton téléphone à la main, aussi où il y a du mouvement. Ouais, où t'es en train de marcher, hop, tu le poses, tu t'assois et tu commences à parler. La musique en fond, ou en tout cas essayer de varier le contenu, parce que je me dis, quelqu'un qui est abonné à toi, même s'il adore ce que tu fais, à chaque fois, il te voit de la même manière, tu vois, dans tes vidéos. Il te voit comme ça, proche de la caméra, commencer un peu de la même manière. Et du coup, des fois, peut-être qu'il va skipper parce qu'il en a marre de te voir, en fait, dans le même cadre ou en train de
de parler de la même manière. Et je me dis, ça peut être bien en tout cas de tester de l'horizontal. Tu vois comment ça réagit, t'en fais 3-4. Là, il faut vraiment essayer de ramener du coup des gens dans tes abonnés par les CTA à la fin de ta vidéo. Tu te dis, demain je passe une vidéo où je parle encore de ça, ou dans la semaine il y a encore plein de contenu gratuit pour t'aider qui arrive, donc abonne-toi. Tu vas toujours te rappeler ce que tu vas donner à la personne. Et donc une fois que tu auras des gens de ces abonnés-là, du coup sur la semaine prochaine quand on va pouvoir commencer à parler de ton offre, là ça va être intéressant parce que du coup dans les commentaires etc on va pouvoir commencer à déjà peaufiner ton ebook et ensuite prendre vraiment ce que tu veux faire avec, à quoi ça répond. Et là ça va être intéressant parce que tu vas avoir tes premiers prospects où tu vas commencer à parler de ton prix, de ton offre etc. Et à partir de là tu vas avoir de la matière à taffer, ça va être cool. Ok. Donc tu vas des conseils sur comment orienter la discussion, tout ça. Ouais, bien sûr. Sur du setting, et puis surtout, ce que les gens, ils en pensent, en fait. Ils vont te dire, ok, mon ebook, je serais prêt à l'acheter s'il me donnait ça, tu vois. En fait, tu vas commencer à avoir de la data pour améliorer ton offre, améliorer ce que tu fais, voir si peut-être un accompagnement c'est plus pertinent, ou rester en ebook c'est plus pertinent. Mais ça, en fait, tu l'auras une fois que tu auras concrètement des prospects à qui tu pourras poser des questions. Et est-ce que tu penses que, imaginons, je vends un ebook, première vente, j'arrive à le vendre, je suis content et tout, et au fur et à mesure des interactions pardon, que j'ai avec les gens, je me rends compte que, tiens, il manquait telle information dans l'ebook. Est-ce que ça peut être un argument supplémentaire pour le premier prospect de dire, bah, tu vois, là, c'est la version bêta un peu, et au fur et à mesure, à chaque mise à jour, je t'envoie le nouveau, et il y aura forcément des trucs intéressants. Ou alors ça fait vraiment genre le mec a pas fini son offre et que